bienvenue sur cette conférence consacrée à Whiteboard, l'application de tableau blanc virtuel disponible sur Windows 10 et iPad. Donc, pour terminer cette semaine encore riche en webinaires consacrés aux produits Microsoft Education, on va s'intéresser aujourd'hui à un outil un petit peu différent de ce que je présente d'habitude, puisque c'est une application qui existe sous une certaine forme dans Office 365, mais c'est surtout un composant que vous pouvez installer gratuitement sur Windows 10 et sur votre iPad pour pouvoir travailler dessus avec plus de fonctionnalités. Donc légèrement, très légèrement différent de ce que je présente d'habitude, mais je suis certain que ça pourra vous intéresser. Alors, je vais vous partager sans plus attendre mon écran afin que vous puissiez ici voir donc les fenêtres que j'ai préparées sur l'ordinateur. Alors, pour commencer la présentation, je vais ouvrir mon navigateur internet dans Office 365, la plateforme de mon école, et si vous regardez dans la liste des applications sur votre page d'accueil Office 365, soit comme chez moi ici à la lettre W, soit peut-être chez vous caché dans le bouton toutes les applications, vous allez pouvoir trouver cet élément qui s'appelle Whiteboard. Alors Whiteboard, si je l'ouvre ici dans mon navigateur internet, je vais pouvoir retrouver chaque tableau de notes que j'ai déjà réalisé dans l'application par le passé et reprendre l'écriture et la modification de celle-ci. Donc c'est une application assez simple. Je vais créer un tableau blanc en ligne pour vous montrer. Vous avez donc la génération du tableau, et là voilà, vous avez ici de quoi écrire, de quoi dessiner, de quoi schématiser dans 4 couleurs différentes, ainsi qu'une gomme. Ça, c'est la version web de Whiteboard. On est donc sur quelque chose d'assez simple, voire peut-être un peu simpliste, mais en réalité, derrière ça, se cache une application beaucoup plus puissante, mais qui n'est pas une application en ligne, qui va être une application qui s'installe localement. Comment est-ce que je vois ça? Eh bien, simplement parce qu'ici, il y a un bouton qui s'appelle Ouvrir dans l'application. Et si j'actionne ce bouton, je vais pouvoir alors lancer sur mon ordinateur l'ouverture de Whiteboard et pouvoir travailler dessus avec beaucoup plus de fonctionnalités. Alors, avant de faire ça, je voulais juste donc bien repréciser que cette application Whiteboard, vous la trouverez sur 2 types de supports, les machines en Windows 10 et les iPads, pour l'instant en tout cas. Donc moi, je suis ici sur une machine Windows 10, et si je lance le Microsoft Store, qui est cette application où vous pouvez télécharger des logiciels pour votre ordinateur, et que je fais une recherche sur l'application Whiteboard, je vais trouver une application gratuite qui s'appelle Microsoft Whiteboard. Je vais avoir le bouton ici me permettant de la télécharger et de l'installer sur mon ordinateur, et une fois que c'est fait, alors j'aurai la possibilité, comme c'est le cas ici, d'avoir l'application Whiteboard. Vous voyez le petit logo ici dans ma barre des tâches. On peut également la retrouver dans mon menu de recherche pour lancer des applications sur Windows. J'ai cette application installée sur mon ordinateur. Et cette application, lorsque je vais lancer cette fois-ci un tableau blanc à l'intérieur, eh bien, je vais disposer déjà, vous voyez, d'une interface qui est complètement différente et qui est beaucoup plus puissante que son alter ego en ligne. Et donc c'est là-dessus que je vais me concentrer pour la présentation d'aujourd'hui, c'est comment l'utiliser. Les usages que je vais montrer sur Windows 10 sont les mêmes que ce que vous pouvez faire sur iPad. Donc que vous travaillez sur un support ou sur l'autre, l'application fonctionnera exactement à l'identique. Alors, pour être tout à fait complet, lorsque je vais lancer mon application Whiteboard, la première fois, Whiteboard va me demander à quel compte Microsoft est-ce que je souhaite la connecter. Ce que je vais vous montrer, c'est tout ce dont vous disposez lorsque vous connectez sur Whiteboard votre compte Office 365 Éducation.
autrement dit votre compte Microsoft reçu par l'école. Il y a une version grand public de Whiteboard avec des comptes Microsoft privés, mais vous aurez moins de fonctionnalités et moins d'outils pédagogiques disponibles dedans. Donc, comme votre adresse Office 365 est quand même gratuite pour l'éducation, profitez-en, connectez celle-là dedans. Donc, sur cette application uniquement disponible sur Windows 10 et sur iPadOS, pour l'instant, nous allons pouvoir faire une foule de choses. Alors, ici, je vous précise que dans mon exemple, je vais faire la grande partie de ma démonstration sur un ordinateur fixe avec un écran non tactile. Donc, tout ce que vous allez voir, ce seront des réalisations que je vais faire à la souris. Je prendrai à un moment donné éventuellement mon ordinateur portable qui a un écran tactile que je connecterai si besoin pour vous montrer le rendu que cela peut faire lorsque l'on se connecte avec une machine tactile qui peut gérer un stylet. Alors, donc, première chose, j'ai ici sur l'écran un menu en haut à gauche avec une petite flèche qui me permet de revenir à la page d'accueil. Et je dispose également en haut à droite de différents boutons. Ces différents boutons vont me permettre, si je clique par exemple sur mon avatar, de vérifier ici si c'est bien le compte que je désire qui est connecté. Ok ? Alors, ensuite, je peux disposer ici, avec un menu en forme de burger, de fonctionnalités supplémentaires que nous explorerons ensemble tout à l'heure. Alors, je le dis, je le répète, je comprends que vous ayez envie d'essayer des choses en live quand je fais une conférence, mais comprenez que je ne pourrai pas m'arrêter systématiquement pour répondre à tous les petits tracas situationnels que vous rencontrez. Moi, je n'ai pas ceci, moi, je ne vois pas cela, moi, je n'ai pas ceci. Donc, dans l'intérêt de la collectivité de la conférence, pour tout ce qui est problème situationnel, on les traitera après la conférence. Et pendant les temps de questions, on se concentrera sur les questions par rapport à l'usage et qui sont donc pas des bugs qui ne concernent qu'une situation spécifique. Ok ? Bien. Ceci étant refixé, on va pouvoir s'intéresser à l'interface de Whiteboard. L'interface de Whiteboard, elle est en bas de l'écran. Vous voyez, c'est une petite barre avec quelques boutons de menu. Première chose par rapport à cette barre, si j'utilise le menu Burger en haut à droite, je vais pouvoir choisir de déplacer cette barre à 3 endroits différents avec le menu Emplacement de la barre Outils. En faisant ça, je vais pouvoir ancrer le menu d'action à gauche, à droite ou en bas de mon écran, en fonction de ce que vous préférez et de ce qui vous semble le plus facile. Pour ma situation ici, je vais l'ancrer à gauche de l'écran. Ce sera, je pense, plus simple pour moi et plus agréable pour vous à regarder. Alors, une fois que je suis ici ancré au niveau de ma barre d'action, je vais pouvoir constater que je peux utiliser ces différents boutons pour réaliser du dessin, de l'insertion d'images, de l'insertion de notes au format post-it, ainsi que un menu inséré qui va me permettre de faire énormément de choses supplémentaires. Petite précision, je vous ai dit au départ que j'étais connecté sur un ordinateur non tactile. Dans le menu Burger, le premier bouton ici, stylo actif, me permet de choisir si je passe en mode dessin ou si je reste en mode déplacement des objets avec ma souris. Pour pouvoir dessiner sur Whiteboard, je vais devoir faire appel au premier bouton le plus intuitif de tous de ce menu, qui est celui qui représente un stylo. Et lorsque je clique dessus, eh bien, je vais pouvoir écrire tout simplement sur mon tableau blanc. Ici, j'écris à la souris, c'est évidemment pas la situation la plus confortable, mais
cette application, comme toute bonne application de tableau, va en général se baser en partie du moins sur le fait qu'on peut réagir avec ou un écran tactile ou un capteur capacitif comme par exemple un stylet. Ici, je peux prendre soin sur mon ordinateur portable d'écrire de manière plus fluide avec un stylo et vous voyez que le rendu est beaucoup plus arrondi, beaucoup plus agréable. Ces fonctions dessin, elles sont à la fois très complètes et très simples. Je peux disposer d'une palette de stylos que je vais pouvoir définir en cliquant chaque fois sur le petit point à côté de la pointe pour définir les différentes épaisseurs de pointe et les différentes couleurs disponibles afin de me composer la palette la plus large possible pour mes représentations. Je dispose également d'une palette ici de surligneurs de différentes tailles, d'épaisseur et de différentes couleurs afin de pouvoir annoter ici des choses dans mon texte directement. Vous voyez, c'est très très simple. On va pouvoir tracer ici des contours, du surlignage, du dessin, du coloriage ou que sais-je. Je dispose également d'une fonction gomme qui va me permettre avec une grande précision d'effacer tout ou une partie des éléments que j'ai dessinés, surlignés ou annotés. Voilà comment ça fonctionne. Je dispose également de certains outils comme par exemple la latte ou la fonction lasso. La latte va me permettre de disposer sur ma page donc d'un repère me permettant de tracer des lignes parfaitement droites selon des angles spécifiques. Et donc ici, je vais pouvoir donc utiliser cette latte pour réaliser différents tracés à différents niveaux. Ok? Alors, j'ai également un lasso qui va me permettre de sélectionner des objets que j'ai dessinés ou insérés dans la page. Ces objets sont donc ensuite déplaçables à différents endroits de la page par des principes de calque, donc un principe de superposition. Cet outil de sélection est évidemment très pratique puisqu'il va me permettre des sélections précises et des déplacements d'objets afin de recomposer, d'affiner ou de repréciser l'ensemble des représentations que je vais être amené à faire sur ce tableau. Voilà donc le principe global de cette fonction dessin. En décochant le petit V, je reviens sur le menu de base de Whiteboard et là, on va découvrir ensemble les autres boutons standards. Le bouton image va me permettre d'insérer une image venant par exemple de mon ordinateur sur mon tableau. Ici je vais par exemple prendre cette image de Maestro dans les aventures donc Il était une fois la vie que je vais pouvoir placer à différents endroits de mon tableau. Quand je place une image et que j'ai mon pointeur dessus, je peux modifier avec précision la taille de cette image, ainsi que éventuellement jouer sur un verrouillage, pourquoi pas en arrière-plan. En activant le verrou dans ce petit menu, je vais faire en sorte que l'image ne sera plus déplaçable. Lorsque je vais cliquer dessus, je devrais faire un clic droit et déverrouiller avec le cadenas pour la rendre à nouveau mobile. Cette capacité donc d'ancrer ou de désancrer les éléments va me permettre de gérer plus précisément mes déplacements à la souris ou au tactile à l'intérieur de l'image. Pour les images, vous avez également dans la barre de menu ici la possibilité de copier une image pour pouvoir par exemple la coller à un autre endroit du tableau. Vous avez également la corbeille qui vous permet de supprimer une image si vous n'en avez plus besoin. Et vous avez également une fonction intéressante qui est la baguette magique. Alors la baguette magique, elle va essayer de reconnaître dans le dessin du manuscrit. Alors si j'active la baguette magique, vous voyez qu'il me transforme Maestro en un personnage, ici dessiné en ayant récupéré les traits majeurs qui ont pu être reconnus au niveau de l'image. Ça peut être rigolo et intéressant pour récupérer certaines images et en faire pourquoi pas des dessins qui seront coloriables ou éditables par les élèves. D'expérience, ça peut donner de très bons résultats, par exemple avec des schémas anatomiques.
que vous pourrez alors intégrer ici dans votre whiteboard et que vous pourrez nettoyer de certaines légendes ou de certains composants afin d'en faire des objets plus interactifs. Le pouce sert seulement à indiquer aux autres personnes utilisant ce whiteboard avec moi, je reviendrai sur l'aspect collaboratif plus tard, que j'ai apprécié cette contribution, un petit peu comme vous le faites sur un réseau social. Et enfin, dans les options cachées, vous avez la fonction couper pour coller à un autre endroit, et vous avez la fonction texte de remplacement qui permet de créer un texte décrivant l'image, donc maestro, avec sa longue barbe blanche. Et donc ces descriptifs d'images sont là pour les personnes malvoyantes qui choisiraient d'utiliser les outils éducatifs Microsoft ou les outils Microsoft en général, puisque si vous avez une personne malvoyante qui utilise Whiteboard, eh bien un synthétiseur vocal est disponible dans son outil pour lui raconter ce que les images représentent. Et ce synthétiseur vocal se base sur les textes de remplacement que vous encodez dans vos images, dans Whiteboard, dans OneNote, dans Word, dans vos pages Internet si vous faites des sites Internet, afin de faire en sorte qu'il y ait toujours une description de l'image pour l'inclusion du plus grand nombre de personnes. Voilà donc pour ce principe d'image. Vous voyez que c'est assez simple à mettre en place. Le bouton d'agrandissement me permet également, avec une grande précision, d'incliner selon différents angles mon image en vue de la positionner selon ce que je préfère. Le bouton suivant, le bouton post-it, me permet de générer des post-it, donc des petites notes qui, elles, vont gérer de la dactylographie. Donc voilà, notes dactylographiées. Et donc là, je vais pouvoir utiliser ces notes justement pour faire de la dactylographie et pas devoir utiliser systématiquement de l'écriture manuscrite. Et je vais pouvoir déplacer ces post-it, les agrandir ou les rétrécir et les repositionner comme pour les images. Je pourrais également éditer donc en double-cliquant dessus ou en cliquant une fois et en appuyant sur le stylo le texte que je vais placer à l'intérieur, ainsi que définir la palette de couleurs ici parmi 6 possibilités de couleurs de post-it différentes en vue de m'organiser. Pour ces notes post-it, lorsque vous mettez du texte à l'intérieur, vous pouvez faire un texte de remplacement à nouveau à destination des personnes malvoyantes, mais vous bénéficiez également d'un outil que j'ai déjà présenté en conférence et qui s'appelle le lecteur immersif. Ce lecteur immersif va ici analyser le contenu de la note et proposer une interface personnalisée et personnalisable à chaque personne qui consulte le whiteboard en vue de lui permettre de lire plus confortablement le contenu de ma note. Alors, petite précision, un whiteboard, quand vous naviguez dedans, il a une taille infinie. Ça veut dire qu'avec la roulette de ma souris, ou en pinçant ou dépinçant l'écran ou le touchpad de mon ordinateur, je peux zoomer ou dézoomer sur les composants. Et plus je vais éloigner ces composants les uns des autres, plus je vais être capable de dézoomer à l'écran afin de pouvoir toujours afficher l'ensemble de mon whiteboard à toutes les échelles. Je pense notamment à des cartes mentales très élaborées avec différentes zones à explorer et à présenter à vos élèves qui nécessiteraient par exemple de grands voyages en termes de navigation. Je peux ajouter autant de post-it que je le désire sur l'écran et ces post-it donc sont chaque fois entièrement personnalisables. Voilà donc un premier tour des 3 boutons de base, ainsi que de la touche annuler et rétablir qui me permet de défaire ou de refaire la dernière action ou les dernières actions que j'ai effectuées. Et avec ça, vous avez la base de l'usage d'un whiteboard. Est-ce que vous avez éventuellement maintenant une première phase de questions par rapport à ce que je viens de vous montrer? Donc, je n'ai évidemment pas fini la présentation, il y a encore plein de fonctions que je vais montrer, mais est-ce que par rapport à tout ça, vous avez d'éventuelles questions restantes?
Donc pour zoomer et dézoomer, c'est la roulette de la souris. Si je suis sur un ordinateur portable, il faut pincer ou étirer le touchpad. Si je suis sur un écran tactile, il faut pincer ou étirer avec les doigts l'écran tactile. Alors, le format d'une image, voir ses mesures. Non, parce que Karine, une image n'a pas de mesure. Une image sur un ordinateur est un objet relatif. Ça veut dire qu'il aura la taille qu'on va définir par rapport au canevas. Donc, si je positionne la latte, ben, je vais pouvoir avoir une taille d'image, Karine. Mais cette taille d'image n'a de sens que par rapport à l'objet qui sert à la mesurer. Regarde cette image de Maestro, je peux, voilà, je peux l'étirer, je peux la repositionner sous tous les formats et sous toutes les tailles. Donc, parler de format et de taille d'image dans un whiteboard n'a pas vraiment de sens puisque comme je peux zoomer, dézoomer à l'infini, ben là on pourrait dire que mon image est petite, là on pourrait croire qu'elle est très grande, et si je me positionne à mi-parcours, on va dire qu'elle a une taille moyenne. Alors, donc oui, Olivier, bonne remarque, je te remercie. Quand vous utilisez la latte sur un ordinateur qui n'est pas tactile, le fait de pincer votre écran, enfin, je sais pas si c'est un écran tactile, mais de pincer ou d'étirer le touchpad ou d'utiliser la roulette de la souris vous permet de changer l'angle de la latte, comme je suis en train de le faire, si vous ne disposez pas donc d'un périphérique tactile. C'est une remarque très intéressante, je te remercie de l'avoir partagée. Voilà. Alors, donc ici la latte fait office de latte, de rapporteur d'angle et en quelque sorte d'équerre. Il n'y a pas d'objet virtuel supplémentaire pour les mathématiques dans Whiteboard. Oui, il y a une grille qui apparaît quand je me déplace, mais cette grille, elle a simplement pour but de me fournir un alignement, une perpendicularité pour avoir le repère vertical et horizontal. C'est une grille qui n'existe pas. Elle n'apparaît que quand je presse le clic gauche de ma souris pour me déplacer. Et d'ailleurs, tu peux regarder hein, ici, voilà, ce quadrillage, il disparaît de lui-même. Les notions de quadrillage et d'échelle seront abordées plus tard dans la conférence. Alors, pour avoir accès à la latte, comme ça a été déjà montré plusieurs fois aujourd'hui, on va dans les fonctions dessin et on appuie sur le bouton qui s'appelle latte et qui représente une latte. Et en cliquant dessus, la latte va apparaître. Ça, c'est dans les fonctions de dessin. Est-ce qu'il reste d'éventuelles questions? Bien, parfait. Alors, on va maintenant rentrer dans les usages un peu plus avancés de Whiteboard. Donc, je vais me déplacer ici et je vais m'intéresser maintenant au quatrième bouton. Quand je vais utiliser ce quatrième bouton, je vais pouvoir insérer beaucoup de choses différentes en plus de ce que je vous ai montré. Je vais pouvoir, par exemple, insérer une zone de texte qui n'est pas un post-it. Par exemple, bienvenue dans ce whiteboard. Et donc cette zone de texte, je vais pouvoir bien l'agrandir en fonction du nombre de champs de caractères que je veux utiliser, mais je vais également donc pouvoir couper du texte à l'intérieur, sélectionner le texte, le copier. Et donc le principe, c'est de jouer sur le fait qu'on va écrire en dactylo, mais vraiment sur le tableau blanc, pas sur un post-it, donc on ne sera pas lié ici à un objet. Et on remarque aussi que la police d'écriture est une simulation un peu de manuscrit qui est différente de celle des post-it. Ça nous permet de jouer sur différents types d'objets textuels. Je voulais également vous préciser que je peux colorer la police selon différentes palettes. Vous voyez ici, vous avez 12 couleurs différentes disponibles afin de faire ressortir votre texte et vos titres de manière plus structurée. Vous avez à peu près les mêmes options que pour les post-it avec le lecteur immersif, la modification du texte et le fait de pouvoir le copier ou le supprimer. Alors, toujours par rapport à ce menu d'insertion, en plus du texte, je peux insérer ce qu'on appelle des grilles de notes. Une grille de notes,
c'est une zone du tableau à l'intérieur desquelles vous allez pouvoir donner un titre. Par exemple, je pourrais parler des tâches de la classe et ajouter à chaque fois des post-it pour remplir ce tableau. Alors je peux en ajouter, vous voyez, beaucoup d'autres, hein. Je vais pouvoir définir la taille de ce tableau, mais on va être une grille de 3 colonnes dans laquelle je vais pouvoir continuer à ajouter comme ça de plus en plus de post-it. Alors, je ne vais pas être trop gourmand, je vais rester sur, par exemple, 2 rangées de post-it, et à l'intérieur de ce tableau qui sert à ranger les post-it, je vais pouvoir, par exemple, ici, parler justement de nettoyer le tableau, nettoyer la classe, distribuer les feuilles, et ainsi de suite. Et donc l'avantage, c'est que vous voyez, vous avez ici une zone qui est rangée et triée et triable, contenant différents post-it que vous pouvez bien entendu personnaliser, hein, selon toujours les mêmes options que pour un post-it normal. À savoir donc des couleurs allant vers des teintes un peu plus pastel, vers des jaunes un peu plus francs, en passant par du orange. Quand je vais placer mon pointeur sur ma zone de rangement de post-it, je peux ici demander l'ordre de tri, j'arriverai à le dire. Pas de tri, trier par couleur, trier par nombre de réactions, donc les petits pouces que les élèves ou moi-même qui ont accès à ce tableau aurions mis dessus, trier en fonction d'un ordre alphabétique, du texte qui est à l'intérieur, et donc vous allez pouvoir réorganiser ces tableaux de post-it absolument comme vous le préférez. Donc c'est une petite fonction que je trouve vraiment intéressante pour le côté travail en équipe, collaboration, organisation, soit entre professeurs, soit même avec des élèves au niveau de ce tableau. Alors, dans mon menu ici de gauche, en plus des grilles de notes, je peux également insérer des listes. Là, mes listes, c'est un peu comme une sorte de post-it qui va comporter une liste à puces avec, pourquoi pas, eh bien, des objectifs que je vais pouvoir ajouter et modifier en temps réel ici dans ce tableau blanc. Donc là, je vais partir sur hop, une petite correction. Voilà, ma liste, je vais l'appeler objectif du cours. Et je vais taper, vous voyez, une série d'objectifs, objectif 1, objectif 2, objectif 3, et ainsi de suite. Et de nouveau, eh bien, cet objet, je peux l'agrandir, le rétrécir, l'incliner, le faire tourner, et je peux aussi jouer sur des tris au niveau des objectifs, trier selon l'ordre alphabétique, ou laisser l'ordre par défaut, et donc je peux insérer là-dedans des éléments dans le désordre et pouvoir après les obtenir de manière ordonnée. De nouveau, vous avez le mode lecteur immersif et vous avez également le mode déplacement pour pouvoir modifier la position sur votre tableau blanc de cet élément. Et là, tout de suite, vous voyez que plus on va rajouter d'objets, plus ça devient évidemment très intéressant, puisque de ce post-it, par exemple, ici, je vais pouvoir partir de ma note dactylographiée vers cet élément, puis ramener ici, et puis en partant de là, emmener mes élèves vers, pourquoi pas, cet élément. Et donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir jouer sur ces niveaux de superposition. Ici, je ne sais pas ce qui se passe, voilà, parce que j'ai écrit un peu de travers, voilà, donc pour tracer ma flèche. Et donc, vous voyez, on peut créer donc des cheminements qui vont emmener les élèves, qui vont emmener mon audience, quelle qu'elle soit, hein, même collègues, parents, peu importe, dans mes explications, selon des schémas très dynamiques, très intégrés, et vraiment très pratique à utiliser. Donc voilà avec quelques objets. Mais c'est pas tout. Vous disposez également d'autres fonctionnalités d'insertion. Pour l'instant, on a vu les 4 premières. Je voulais vous montrer les modèles. Alors là, les modèles, c'est un truc que j'adore. Vous allez pouvoir piocher dans le volet droit ici de Whiteboard, quand vous insérez un modèle, des petits tableaux préconstruits par rapport à plein de situations. Par exemple, un brainstorming, vous allez pouvoir ici avoir un petit tableau de bord préconstruit orienté sur les brainstorming que vous allez pouvoir insérer dedans et donc vous allez pouvoir ici définir la taille.
Ok, donc voilà, ici, si je le resélectionne, je vais pouvoir le déplacer, par exemple, ici. Et donc, vous avez un petit canevas avec les 4 règles d'or du brainstorming, le titre de votre brainstorming que vous allez pouvoir indiquer ici. Voilà. Des idées que vous allez pouvoir ajouter à l'aide d'une grille de post-it, c'est que vous allez pouvoir déplacer, adapter, éditer. Un ordre du jour éventuellement par rapport à ce brainstorming que vous allez pouvoir lister ici, et un suivi que vous allez pouvoir faire à l'aide donc de cases à cocher. Et donc, en mélangeant comme ça du dessin, de la note dactylo, des canevas comme celui-ci, vous avez une foule de petits outils à utiliser soit en solo, soit en collaboration, dans des explications, des leçons, du travail pédagogique collaboratif ou que sais-je. Alors, ici, je vous ai montré l'exemple du canevas de brainstorming. Je vais aller en chercher un autre modèle. Vous avez le Kanban, hein, donc les objectifs en rapidité d'équipe. Vous avez des rétrospectives que vous pouvez faire avec votre classe, par exemple. Comment faire une réunion efficace quand vous faites une réunion avec des collègues. Force, faiblesse et le PM, j'oublie toujours. Hein, bref, c'est un SWOT hein, que vous pouvez ici insérer. Hein, voilà, donc force, faiblesse, opportunité, menace. Voilà, j'ai toujours donc c'est FFOM en fait, je ne sais pas pourquoi ils ont mis un P. Et donc vous allez pouvoir utiliser donc ce tableau, par exemple, par rapport à votre classe, par rapport à un cours, avec vos élèves, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, vos opportunités, vos menaces par rapport à cette leçon, à ce chapitre, à ce sujet. Vous allez pouvoir donc échanger avec votre classe par rapport à ce que vous leur affichez ici. Et donc, vous voyez, ces canevas sont excessivement puissants et intéressants. Il y en a un ou deux autres que je voulais encore vous montrer. Il y en a beaucoup, hein, donc je ne vais pas tous les faire. Mais vous avez également la planification de projet que j'adore, la résolution de problèmes, et alors le SVA. Ça, c'est un truc qui est vraiment génial. Vous avez une carte d'empathie aussi, j'adore ça avec les classes. La création de personnages, si vous donnez un cours de français ou lié en tout cas à du récit, où les élèves doivent, ou vous-même devez imaginer des personnages avec un background, avec un passé, avec des défis à résoudre. Vous avez des tableaux pour créer des personnages. Et le SVA, ça j'adore, c'est le principe de ce que je sais, ce que je veux savoir et ce que j'ai appris. SVA. Et donc ça, c'est vraiment des tableaux super sympas à utiliser avec des classes en fin de leçon, par exemple, hein, quand vous faites un écran partagé ou quand vous projetez dans votre classe. Voilà, ok. Qu'est-ce que vous savez déjà sur un sujet pour une introduction, par exemple, à un cours? Qu'est-ce que vous voudriez savoir dans ce cours que je vais vous donner? Qu'est-ce que vous voulez apprendre par rapport à ce sujet? Et à la fin, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous êtes capable de réexpliquer, de restituer, et ainsi de suite. De nouveau avec du titre, des zones de post-it, des objectifs, et ainsi de suite. Donc voilà, ça, je vous avoue, c'est vraiment mon petit chouchou, c'est ces modèles que j'adore dans Whiteboard, et vous pouvez vous faire comme ça des tableaux dynamiques à utiliser dans toutes les situations d'une leçon avec vos élèves ou avec vos collègues dans des réunions. Je trouve ça vraiment trop, trop, trop génial. Alors, pour terminer ce menu, avant de répondre à toutes vos questions sur cette partie et terminer avec le menu burger, je voulais vous montrer l'insertion d'images Internet. Alors tout à l'heure, avec le bouton image ici, j'ai dû prendre une image de mon ordinateur. Si j'appuie sur plus image Bing, je vais pouvoir, comme on le fait dans OneNote et dans Word, aller chercher une image sur mon ordinateur. Et ici, on va prendre par exemple bien Luke Skywalker, par exemple, pour aller chercher une image de son personnage. Et donc on voit que on va chercher des images Creative Commons uniquement, donc respectueuses du droit d'auteur. Et donc ici, je vais prendre par exemple cette image-là que je vais insérer, voyez, directement dans mon whiteboard sans avoir eu besoin d'aller surfer sur Internet, d'ouvrir 40 000 onglets et moteurs de recherche pour pouvoir la trouver. Je ferais bien un petit coup de baguette magique dessus, le dessin devient assez rigolo. Mais voilà, c'est sympa. Donc si c'était une image avec du texte, eh bien on pourrait avoir une reconnaissance de ce texte. Je vais faire un petit essai notamment, hein, je fais un petit essai en live. Je vais chercher une image Bing et je vais chercher par exemple, je sais pas moi, texte manuscrit. Voilà.
Et on va essayer de trouver un texte manuscrit à peu près lisible. S'il pouvait être sur fond blanc, ce serait idéal. On va essayer avec ce tableau ici, on va voir ce que ça donne. Donc je vais l'insérer. Ouais, si ma souris évidemment veut bien, donc je recommence. Texte manuscrit. Voilà. Et on va juste faire un essai, parce que je voulais vous montrer la baguette magique dans ses usages, vraiment, voilà, dans ses usages les plus avancés. Donc ici, si je fais un coup de baguette magique là-dessus, regardez, ça c'est génial, hein. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc ça, c'est une image, coup de baguette magique. Maintenant, c'est du dessin. Et là, regardez, hop, 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 un petit coup d'effaceur. On ne veut pas parler de la lettre Z, hop, on peut l'effacer. On veut faire un petit coup de lasso, par exemple, sur la lettre I. Alors, je vais essayer de la prendre voilà, dans son entièreté. Je vais pouvoir récupérer ma lettre Y et aller la déplacer. Donc vous voyez, ça transforme l'écriture et le dessin manuscrit en encre dans votre tableau. Et ça, la fonction baguette magique, c'est vraiment super. Tant qu'à faire ma parenthèse baguette magique, si j'écris par exemple, voyons voir, on va écrire le mot bonjour ici, avec mon écriture pas toujours très propre, eh bien si je sélectionne ce texte manuscrit et que je fais un coup de baguette magique, regardez, il transforme mon écriture manuscrite en une écriture pseudo-manuscrite, mais normalisée. Donc c'est ce qui me permettra d'avoir toujours la même écriture au tableau et donc voilà, de transformer mon écriture de médecin en quelque chose de plus agréable et de plus lisible. Donc vous voyez, cette fonction baguette magique, franchement, elle est super, super pratique et vraiment, vraiment très intéressante. Donc voilà. Les images Bing, mais vous avez vu le principe, hein, très facile. Et alors, vous avez également une fonction appareil photo. Et donc, cette fonction appareil photo, elle va me permettre de capter, si mon appareil dispose d'une caméra, ce qui ici est le cas, c'est une caméra frontale, eh bien, je vais pouvoir insérer une photo. Voilà, normalement, il va enregistrer la copie et il va insérer la photo. Alors ici, le selfie, c'est peut-être pas forcément des plus intéressants, mais je pense notamment si vous travaillez sur un ordinateur portable, eh bien vous pouvez, ou un iPad, vous pouvez scanner alors des documents, des images, des choses pour les intégrer nativement donc dans votre whiteboard. Voilà, voilà. Alors, donc en plus eh bien, donc, de la baguette magique, de toutes ces fonctionnalités, vous avez également une collection d'autocollants. Alors les autocollants, vous avez toute une super collection. Je vais me mettre un peu à droite pour pouvoir vous les présenter. Donc vous avez des petits personnages sur la consommation des fruits. Vous avez des monstres, vous avez des planètes. Elles sont super bien faites, toutes les planètes du système solaire. Vous avez les animaux de l'espace, vous avez les éléments chimiques du tableau périodique les plus courants avec des petites représentations de leurs applications dans la vie de tous les jours. Vous avez les personnages aventuriers, vous avez des bulles dans lesquelles vous allez pouvoir mettre des messages personnalisés. Vous avez des cadres pour dessiner ou écrire à l'intérieur, des poissons, des récifs coralliens, voilà, la faune des abysses, des canards, bref, des métiers. Je ne vais pas tout vous faire. Vous avez à la fois du trait pédagogique, voire du trait ludique là-dedans. Regardez des petites représentations scientifiques, des oiseaux, les sports, des fournitures de classe en personnages, et ainsi de suite. Donc franchement, vous voyez, n'hésitez pas, hein. Vous avez là-dedans notamment aussi normalement des flèches quelque part, j'ai dû les passer. Et donc c'est vraiment hyper sympa, voilà les flèches, que vous pouvez insérer comme ça dans votre whiteboard. Et donc par exemple ici, si je veux montrer que je veux passer de l'alphabet à l'étude de la lettre Y, eh bien je peux utiliser ici une flèche qui va me permettre de montrer de manière très très élégante qu'on isole la lettre Y de l'alphabet pour l'étudier. Voyez. Donc voilà, ces flèches sont évidemment, et ces objets, tous ces stickers sont redimensionnables, ils sont déplaçables, ils sont pivotables en fonction de vos besoins. Voyez, donc ça c'est hyper sympa, toute une collection d'autocollants. Alors, les trois derniers boutons vont faire grosso modo la même chose, ils vont me permettre, en partant de PDF, de documents Word ou de PowerPoint, d'insérer des pages de ces éléments ou des diapos de ces éléments directement dans mon whiteboard.
Je vais vous montrer avec un PDF. Je vais aller chercher un PDF sur mon ordinateur. Je vais prendre, je vais prendre une petite info que je donne aux écoles sur comment déployer Office 365. Et voyez, parmi les 4 pages, Whiteboard me propose de choisir celle ou celles au pluriel que je veux insérer dans le whiteboard. Je vais prendre par exemple les 2 premières pages et je vais insérer ma sélection. Et là, j'ai mes images venant, mes pages de PDF qui sont ici directement insérées. Je peux les déplacer, les redimensionner, les aligner, en faire des petites cartes. Et donc, je peux, comme ça, jouer avec du PDF. Si je fais la même chose ici à droite en ajoutant du Word, eh bien je vais pouvoir faire la même chose. Je vais prendre par exemple mon guide d'utilisation Office 365 en français, quoique c'est peut-être un gros document, je vais prendre quelque chose de plus simple. Je vais prendre ce document-ci. Et donc, ici, je vais pouvoir choisir parmi toutes les pages de mon document Word, celle que je veux insérer. Et donc, par exemple, je vais prendre celle-là, et là, je vais pouvoir travailler sur cette page de document Word directement ici, avec un petit peu de dessin pour indiquer ici qu'il y a une erreur, un petit coup de fluo pour montrer que, voilà, cette phrase-là est très importante, et ainsi de suite. Et vous voyez, donc c'est très intuitif, très facile à utiliser, et ça marche pour aussi bien les PDF que les pages Word, que les diapos venant de diaporamas PowerPoint, comme par exemple ici, voyons voir, ce PowerPoint, voilà, éducation, un guide d'éducation que j'ai réalisé. Alors, je pense que j'ai de nouveau pris quelque chose avec beaucoup de pages. Mais donc là, il est en train de scanner toutes les diapos de mon PowerPoint. J'aurais pas dû prendre celui-là. Et il va me proposer de les sélectionner, voilà, afin de les insérer. Et je pourrais dire, voilà, je veux cette diapo-là, par exemple, et je veux l'insérer. Et regardez, ma diapo est directement ici, prête à être affichée, zoomée, dézoomée, utilisée et expliquée avec de nouveau les fonctions de dessin, le fait de pouvoir mettre des post-it à côté, par-dessus, et ainsi de suite. Voilà. Voilà donc toutes les fonctions qui sont cachées ici dedans. Est-ce que vous avez encore éventuellement donc des questions par rapport à ce que je vous ai montré ici, avant d'aborder pour les 10 dernières minutes les options du menu burger? Je vous écoute. Ou plutôt, je vous lis. Donc la reconnaissance de texte, il faut une image où il y a du texte. Là, j'en ai plus, donc on peut remontrer. Je vais chercher une image, hein, texte, manuscrit, ce sera plus percutant, hein. Et on va aller chercher, donc j'avais pris une image tout à l'heure, voilà, où il y avait des lettres. Je regarde si j'ai pas quelque chose de plus frappant encore. On peut essayer le back to school. Je vais faire un essai un peu plus risqué, parce que je ne sais pas si la qualité de l'image est très, très forte, mais on va tenter. On va tenter le coup. Donc, quand je suis sur une image, baguette magique. Hop, voilà, back to school. Ça marche vachement bien ici, finalement, hein, regardez. Voilà. Alors, Olivier pose une question. Quelle différence avec une page OneNote? Les différences sont multiples. Déjà, dans OneNote, il n'y a pas tous les canevas. Dans OneNote, il n'y a pas tous les stickers. Dans OneNote, je ne peux pas pivoter mes éléments. Le tableau blanc ici a une taille infinie, là où le OneNote est limité dans l'espace, sur sa largeur et sa hauteur. Il n'y a pas les post-it non plus dans OneNote. Il n'y a pas autant de palettes disponibles au niveau des variantes de taille et de couleur. Il n'y a pas la latte et la règle. Il n'y a pas de fonction lasso. Il n'y a pas de... Enfin, liste, ça on peut en faire. Il n'y a pas les grilles de post-it, forcément vu qu'il n'y a pas les post-it. Il y a l'intégration des PDF, mais pas des Word. Et il n'y a pas l'intégration des PowerPoint dans OneNote. Donc voilà, je pense que les différences, elles sont quand même nombreuses et assez claires. Leslie, alors, le tableau, donc lorsqu'on envoie le tableau aux élèves, alors,
pour l'instant, j'ai envoyé rien du tout à personne. Pour l'instant, je suis moi professeur sur mon application tableau blanc et je suis peut-être dans ma classe, sur mon écran TBI, sur mon projecteur interactif, sur mon grand écran, euh, peu importe, et je peux faire des choses avec mes élèves. Ici, je pourrais être aussi en conférence avec mes élèves, comme je le suis avec vous, et partager mon écran whiteboard afin de pouvoir donner cours. Ça, c'est déjà une multitude de scénarios. Pour ce qui est des partages, on va voir comment ça fonctionne dans la dernière partie, donc dans les 7 dernières minutes. Donc, ne posez des questions, s'il vous plaît, que sur ce qui a été expliqué. Si je n'ai pas dit un truc, c'est que je compte l'expliquer après, donc merci de respecter le fil narratif de ma conférence et de ne pas m'obliger à sauter dans le désordre dans les différents chapitres. Je vous remercie d'avance. Alors, je reviens sur 3 questions que vous me renvoyez en boucle depuis tout à l'heure et je m'échigne à y répondre à chaque fois. Donc pour la facilement 8e fois, cet outil n'est disponible que sur Windows 10 et iPad. J'espère que maintenant on pourra clôturer définitivement cette question qui est revenue un trop grand nombre de fois. J'ai horreur, comme vous l'aurez compris, quand je donne cours, de me répéter. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, je le faisais déjà avec mes élèves. Et donc, on va maintenant, s'il vous plaît, considérer donc que c'est Windows 10, iPad, point à la ligne. L'application n'a pas encore, en tout cas, été développée sur d'autres plateformes. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le sera pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a peut-être pas des développements en cours, mais il n'y a pas de produit utilisable sur les autres plateformes pour l'instant. Bien. Donc, Olivier, juste pour terminer rapidement, c'est donc dommage que cet outil ne soit pas l'équivalent de la page. Je ne comprends pas ta phrase, donc je me ferai un plaisir de préciser, mais comment dire? Je vois pas où tu veux en venir. Cet outil ne soit pas l'équivalent de la page. Je comprends pas. Et Francesco, on va y venir aussi. Voilà. Ok, je crois que j'ai oublié personne. Ok, bien. Alors, pour terminer, on va voir toutes les fonctions qui sont ici en haut à droite. Alors, mon tableau blanc, par défaut, il est qu'à moi. C'est-à-dire il a été créé sur mon compte, sur mon application Whiteboard. Et donc, ici, je vais, comment dire, je vais pouvoir utiliser le bouton Inviter pour inviter des membres de ma plateforme Office 365 à travailler dedans avec moi. Le principe, c'est que je vais pouvoir inviter les personnes à travailler avec moi, mais ça va être comme pour l'ajout dans un Teams, de manière individuelle. Le principe de Whiteboard, c'est de pouvoir collaborer avec les gens, bien entendu, mais si on est à 40 élèves dans un même whiteboard, ça va être la foire. Donc il est plus pensé comme un outil du professeur, dans lequel le professeur peut inviter ponctuellement l'un ou l'autre élève de la classe à venir interagir. Vous voyez, dans cette action pédagogique. Un peu comme quand vous donnez la craie à votre élève pour l'envoyer au tableau pour faire une contribution. Ici, vous activez une invitation à l'élève pour venir contribuer dans le tableau et vous pourrez évidemment après annuler cette invitation pour lui redonner simplement, lui retirer cet accès au tableau. Et donc voilà la fonction invitée, comment elle est construite et comment elle fonctionne. Le portrait, je vous l'avais déjà dit tantôt, c'est pour vérifier quel compte vous avez connecté. Vérifiez bien que vous avez toujours un compte professionnel ou scolaire qui est connecté, sinon vous n'aurez pas toutes les fonctions. Le menu Burger, il va me permettre de faire certains réglages sur mon tableau. Notamment, activer par défaut la barre stylo ou pas quand je travaille. Si je suis sur un dispositif tactile, ça peut être pratique d'avoir les stylos toujours sous la main. Je peux glisser sur mon écran pour me déplacer avec mes doigts et utiliser mon stylo pour dessiner. Quand je suis, comme ici, sur un dispositif qui n'est pas tactile, je suis plutôt dans du déplacement à la souris et de temps en temps, je vais cliquer sur le stylo pour pouvoir écrire. Alors, je peux également utiliser l'outil Forme. Alors, il est actif par défaut, je vais vous montrer. L'outil Forme, si par exemple je dessine ici approximativement un carré, il m'en fait un carré parfait. Si je dessine approximativement un triangle, il m'en fait un triangle au côté parfaitement droit. Et donc, c'est une fonction automatique que vous pouvez désactiver si vous voulez vraiment faire du dessin. Ça peut éventuellement ici alors vous gêner.
Alors les tableaux, c'est pour pouvoir utiliser ou pas les fonctions tableau que nous avons vues, donc tableau de notes, tableau de différentes formes, dans lesquels on va pouvoir insérer des post-it et différentes choses. L'alignement des objets, ça c'est un principe de magnétisme, c'est que par défaut, les objets, si j'active l'alignement des objets, eh bien quand je vais les faire se rencontrer, il va y avoir un petit mini blocage qui va me proposer d'arrêter mes objets exactement, voyez, bord à bord. C'est ce qu'on appelle aussi le magnétisme. Si ça me dérange, je peux tout à fait choisir de désactiver le magnétisme pour alors pouvoir déplacer mes objets sans saccade, sans devoir donc marquer des paliers pour les positionner exactement où je veux. Alors, avant d'aller plus loin ici, je voulais également vous montrer une autre option qui peut s'avérer intéressante. Si on prend l'adresse par exemple d'un site internet dans son navigateur, ici je vais prendre mon site, je copie l'adresse et maintenant je vais dans mon whiteboard. Et je vais me mettre par exemple ici et je vais faire CTRL-V pour coller. Regardez ce qui se passe. Vous avez une miniature du site internet qui est insérée au format carte dans votre whiteboard. Et lorsqu'on clique sur la carte, comme je viens de le faire, ou sur l'adresse, ça nous emmène sur le site en question. Et ça peut vraiment être génial dans la narration d'une leçon que vous avez par exemple préparée d'avance dans votre whiteboard pour vous adresser à vos élèves. Vous allez pouvoir faire un chemin avec des petites cartes vers des sites que vous pouvez épingler et qui vont vous permettre de vous balader au travers de ces sites en cliquant chaque fois tout simplement sur les petites cases. Vous voyez, à chaque fois que je clique, ça rouvre directement mon navigateur pour m'emmener vers le site web. Et ça, c'est vraiment hyper sympa pour faire aussi un tableau, un whiteboard avec une synthèse de plein de chouettes sites, parce que ça reprend une miniature du site. Vous voyez, c'est vraiment chouette. Voilà. Alors, je reviens sur le menu Burger, et vous avez la fonction exporter. Alors, la fonction exporter va vous permettre de transformer votre whiteboard en une image, ou en une image de très haute qualité. Alors ici, si je le fais, voilà, je vais placer cette image sur mon dossier téléchargement et je vais appeler ça exemple export. Voilà. Et donc ici, si maintenant je vais dans mon dossier de téléchargement, voilà, je vais avoir mon export que je vais pouvoir ouvrir dans, pourquoi pas, mon navigateur. Alors je vous l'ouvre ici. Alors ici, bon, j'ai pris un export SVG, donc quelque chose de très grand comme image. C'était peut-être pas l'idée du siècle, donc je vais plutôt faire un export en image normale. Ce sera plus parlant. Je vais l'appeler export exemple, voilà, et cette fois-ci, je vais pouvoir vous montrer, voilà, regardez l'image qui a été générée. Vous voyez que donc l'image est de très très bonne qualité. Je vais pouvoir donc la copier, la coller, l'intégrer dans différentes choses. Je vais pouvoir éventuellement aussi zoomer dessus. Vous voyez, donc on a un niveau de zoom qui est quand même tout à fait satisfaisant. Et l'export qu'on fait va reprendre par défaut l'ensemble de mon whiteboard. Alors, ensuite, ici, j'ai également la possibilité d'envoyer le contenu de ce whiteboard dans une page OneNote en utilisant ici ce bouton. J'ai tenté cette fonctionnalité la dernière fois que j'ai travaillé un petit peu sur Whiteboard. Je n'y suis pas parvenu dans mon environnement, mais je ne sais pas si c'était dû à un problème contextuel ou à une fonctionnalité qui est encore en cours de développement. Donc n'hésitez pas de votre côté à faire vos essais si vous voulez et à me communiquer le résultat. Je n'y suis pas parvenu. Publier dans Teams fonctionne par contre parfaitement. Et j'ai pu ainsi publier dans un Teams un lien cliquable qui emmène vers le whiteboard. Simplement, ce lien ne sera lisible que par les personnes qui ont un accès au whiteboard tel que je l'ai défini avec les fonctions donc ici de collaboration. C'est donc un lien cliquable dans le but de faire collaborer quelqu'un dedans, mais je peux envoyer comme ça des liens de whiteboard vers mes Teams sans aucun problème. Pour terminer, vous avez la possibilité de décorer le fond de votre tableau blanc. Et là, je rejoins des questions de Karine de tout à l'heure. À savoir de choisir, par exemple, un tableau qui serait, pourquoi pas, jaune au lieu de blanc. Vous avez donc différentes palettes que vous allez pouvoir ici appliquer, y compris du noir. Parmi cette palette d'arrière-plan,
vous avez également des textures, par exemple des quadrillages en points. Et là, regardez, on a quelque chose de permanent qui peut nous aider à avoir des repères pour dessiner. Je peux également avoir des carrés qui peuvent servir alors de manière permanente à un travail d'échelle et de mesure, comme le demandait Karine, mais également du graphique plus mathématique, avec macro et micro carrés, type papier millimétré, hybride, avec des carrés poinçonnés aux intersections, diamant, positionné donc des quadrillages sur la pointe, découpe en triangle, voyez, ligne d'écriture, règles détaillées, donc macro et micro lignes d'écriture, et voilà, c'est déjà pas mal. Et donc on peut jouer là-dessus pour avoir un tableau qui n'est pas uniquement blanc uni ou de couleurs unies, mais qui joue sur ces systèmes de magnettes. Voilà. Alors, pour conclure avant vos dernières questions, donc on a vu la position de la barre outil. Vous avez également un bouton qui vous permet d'effacer l'intégralité de votre tableau en un seul mouvement. Si je fais ça, je vais effacer toute la zone de dessin que j'aurais sélectionnée et ça va me permettre donc de nettoyer l'élément sélectionné. Là, j'avais sélectionné mon site. Si je fais une sélection type lasso sur plusieurs éléments, mais je vais pouvoir, grâce à cette fonction supprimer, effacer toute une zone sans avoir besoin de tout gommer. Voilà. Alors, pour terminer, donc, vous avez enfin ici quelques liens vers des ressources en ligne de Microsoft pour utiliser au mieux cet outil. Et voilà l'ensemble de ce que je souhaitais vous montrer. Avant de répondre à vos questions, je voulais terminer en revenant sur les tableaux et en vous montrant comment moi je l'utilise au quotidien. Alors, je vais vous montrer deux exemples. Je vais prendre School Data Sync. Ça, c'est un whiteboard lequel j'ai travaillé le week-end dernier. Je l'ai fait entièrement sur un iPad, donc avec la baguette magique pour l'écriture manuscrite. Et donc j'ai écrit ici comment utiliser au mieux, selon moi, la plateforme School Data Sync. C'est un outil pour les administrateurs Office 365 qui permet, à partir de fichiers CSV, qui sont des fichiers Excel, de créer des comptes utilisateurs pour toute une école, pour les profs, pour les élèves, de créer des Teams pour chaque cours, pour chaque classe, et ainsi de suite. Et vous voyez, j'ai fait une grande carte mentale de tout le processus, de quelles données on a besoin, comment le processus fonctionne, quel est le profil de création, qu'est-ce qu'il permet de faire, qu'est-ce qui est requis comme information pour le faire fonctionner, quels sont les champs à remplir et les champs à laisser vides, qu'est-ce qu'il faut pour un profil de mise à jour comme information supplémentaire. Et vous voyez, on peut vraiment zoomer, dézoomer, jouer sur les couleurs. Donc ça, c'est une première application vraiment à la main. Et une autre application que j'ai utilisée également et que j'utilise encore, c'est mon whiteboard qui s'appelle Stratégie webinaire, sur lequel je travaille chaque semaine afin de noter des idées de conférences que j'ai déjà planifiées. Donc, par exemple, ici, c'était ce que je faisais cette semaine. Ce que je voulais proposer pour les semaines suivantes et qui était hors de ma portée cette semaine parce que j'avais pas assez de temps. Comment est-ce que je gère la communication de mes conférences entre mes différents canaux de communication, que sont Facebook, Twitter, mon site internet et ainsi de suite. Ensuite, vous voyez, j'ai fait des tableaux organisationnels avec ce que j'ai déjà présenté, ce que je veux présenter et ce que je dois encore vous présenter. Donc, par exemple, ici, j'ai fait du SharePoint et du Planner cette semaine. Ça, c'était mon tableau de la semaine d'avant. Et ici, je me fais aussi une petite note manuscrite à chaque fois, avec la petite fonction baguette magique parce que j'aime pas ma propre écriture, afin de voir tout ce que j'ai planifié pour une semaine donnée, est-ce que j'ai bien couvert tous mes sujets, et ainsi de suite. Donc je voulais vraiment vous montrer que je travaille vraiment maintenant avec cet outil depuis quelques semaines, et ça a vraiment changé ma méthodologie de travail parce que ça me permet de faire de la carte mentale, ça me permet de clarifier mes idées, ça me permet d'organiser, et de faire des centaines de choses qui ne seraient pas possibles dans d'autres outils.